attire des touristes de tous lieux grâce à son beau paysage. Nati Tengu occupe une place particulière dans l'histoire du Bénin grâce à ces grands combattants qui ont milité pour l'évolution et le développement du Bénin. Aujourd'hui, les jeunes de cette ville font la fierté de notre pays à travers le monde. Et dans ce nouveau numéro d'Agrovi, nous vous parlerons d'un jeune en particulier qui est passé d'une carrière d'administration des finances à l'élevage. Je me nomme Zaki Walou et j'ai fait une formation en administration des finances. Et par la suite, je me suis retrouvé dans une ferme en tant que gestionnaire. Et c'est de là que les choses se sont déclenchées. Et c'est vrai que étant sur la ferme, je me suis vraiment intéressé à l'élevage. Ce qui m'a permis aujourd'hui de me lancer dans l'élevage des petits ruminants et des volailles. Je fais plus les moutons et les volailles. Les moutons métissés et les moutons les races sahéliennes. Les volailles, je fais plus les poulets locaux. Je fais aussi les dindons. Il y a également les pintades et les goliaths. Actuellement, je me suis aussi lancé dans l'élevage des cailles. Et concernant l'élevage que je fais, j'ai démarré avec une seule femelle. Une seule femelle que j'ai achetée, que j'ai gardée à la maison pendant un moment. Et une opportunité m'est venue. Un éleveur qui vendait des femelles et les agneaux. Et c'est comme ça que je me suis rapproché de lui. J'ai pris 10 femelles avec 10 agneaux ensemble que j'ai ramenés. Et j'ai commencé petitement. Et dans le lot, il y avait un grand mâle que j'ai négocié. Et c'est avec ce grand mâle et les 10 femelles que j'ai commencé. J'ai commencé et quand les femelles mettent bas, après 2 mois d'allaitement, je fais un sevrage. Le sevrage me permet d'avoir les mères dans la cour et je mets les agneaux dans une bergerie pour pouvoir les engraisser. Depuis 3 ans qu'il s'est lancé, Zakio arrive à livrer plus de 10 moutons à chaque fête de Tabaski. Il est à 100% dans cette activité et il nous expliquera dans la suite comment il s'y prend en tant qu'autodidacte dans ce domaine. Ok, j'avoue que depuis que j'ai commencé cette activité, je n'ai pas une autre activité parallèle à ça. C'est vrai que c'est pas facile. Faire seulement que ça, c'est pas du tout facile. Mais je me dis avec beaucoup plus d'efforts, cela pourrait quand même marcher. Bon, comme vous le constatez, c'est des bêtes qui sont toujours à la maison. Parce que mon élevage, c'est à la maison que je le fais. Je n'ai pas encore un site d'élevage proprement dit. Je le fais à la maison. Et les bêtes ne sortent pas. Elles sont toujours enfermées à la maison. Il faut toujours aller chercher à manger pour les bêtes. Et celles qui sont dans la bergerie, eux, leur alimentation est un peu différente. Quand je dis différente, c'est des sujets qui sont à l'engraissement. Donc, il y a une petite particularité par rapport à eux. Et pour les femelles qui sont dans la cour, donc c'est les sons et les épluchures de manioc, les herbes, les foins de riz, les sons de riz. C'est tous ces mélanges-là qu'on essaie de leur donner. Sans oublier de faire les traitements périodiques, les déparasitages et tout ça.
Passer d'administrateur de finances à éleveur n'est pas chose facile. Zakio nous explique dans la suite les difficultés qu'il rencontre en tant qu'autodidacte dans ce domaine et nous fait part de ses perspectives pour les années à venir. Dans cette activité, nous avions d'énormes difficultés. Et quand je parle d'énormes difficultés, tout d'abord des difficultés de financement. Ça, j'avoue que personnellement, c'est une difficulté qui fait que je n'arrive pas à accroître ma production. Parce que c'est vrai que je ne m'intéresse plus trop à la formation que j'ai faite. Je m'intéresse beaucoup plus à cette activité-là. Et du coup, c'est pas aussi facile de faire uniquement que ça si on n'a pas d'appui dans ce domaine. Comme perspective, d'ici 2 ans, j'aimerais vraiment arriver à avoir 10 grands mâles que je vais engraisser. Et j'aimerais aussi me lancer dans l'élevage des bovins, l'engraissement des bovins. Ne serait-ce que essayer avec 2 têtes de bovins pour voir ce que cela va donner comme résultat. Et sans oublier que je suis en train de voir déjà comment faire pour pouvoir délocaliser un peu mon unité de production. Et pour toute commande de moutons ou de volailles, je suis au 97 16 45 90 ou au 94 54 02 53.